Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Cristal Les Cartes et nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite guidance intemporelle. Avant, je voulais vous remercier pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos j'aime, pour les personnes qui sont abonnées. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui sont là parmi nous. Quoi vous dire d'autre? Que j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous avez du soleil, parce que moi, ça fait plus d'une semaine qu'il fait moche et que le soleil a bien du mal à venir. Alors bon, pour d'autres, malheureusement, je sais qu'il fait très chaud aussi, hein, qu'il n'y a rien qui est comme avant. On va dire que c'est vrai que par rapport à nos ancêtres, les saisons ne sont plus ce qu'elles étaient. Bon, après, voilà, c'est comme ça, on est obligé de subir. C'est une guidance à choix, voilà. Vous avez le temps, vous pouvez prendre le temps de poser et de vous poser et de mettre en stop la vidéo pour pouvoir faire votre choix. C'est une guidance qui va parler de vos énergies et de vos animaux totems aujourd'hui. Donc, du coup, il y a 3 choix. Je vais vous présenter les 3 pierres et comme ça, après, eh ben, vous pourrez faire votre choix en fonction soit du tas qui vous appelle ou de la pierre. Alors ici, on a un cœur en sélénite. Voilà. Ensuite, on a une tourmaline noire et un cristal de quartz tout simple. Voilà. Alors voilà pour ces propositions de choix. Maintenant, vous pouvez, comme d'habitude, hein, faire un choix, 2 choix ou les 3 choix. Vous faites un condensé de tout ça. Et puis après, vous voyez, vous gardez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, en fonction de votre questionnement du moment et tout simplement de votre intuition aussi, ce qu'elle va vous dire. Voilà. Alors, on va commencer avec le premier choix, avec le cœur en sélénite. On a l'esprit du tatou. L'esprit de la gratitude pour l'énergie et le marteau, le jugement. Alors, l'esprit du tatou, ça dit fixer de saines limites. Alors, peut-être que dans ce choix numéro 1, il y en a qui ne savent pas dire non. Il y en a qui ne savent pas s'arrêter. Et du coup, on va dire que il faut absolument, on va dire, réussir à poser des limites, que ce soit dans ce que vous faites ou autre pour vous protéger. Par rapport à votre entourage social aussi, parce que du coup, il y a des personnes tout simplement qui doivent se dire, bah, tiens, elle dit amen à tout, celle-là, donc on va en profiter et comment on va lui demander plein de choses et tout, et puis comme ça, bah, c'est elle qui fait, c'est pas nous, hein. Ça peut être des collègues de travail justement qui vous rajoutent des tâches à faire, qui n'ont pas envie de les faire. Ça peut être un patron qui va dire, bah, tiens, allez hop, je lui fais faire des heures supplémentaires parce qu'elle dit jamais non. Ça peut être aussi des remplacements de collègues de travail, des choses comme ça. Votre partenaire qui se repose que sur vos épaules et puis du coup, bah, vous êtes toujours à donner le meilleur de vous-même et puis derrière, vous ne recevez rien. Il y a aussi donc cette mise en garde pour moi parce que ça dit de saines limites. Donc on dit, ça veut dire que attention, là, à un moment donné, vous allez arriver au bout des limites de votre corps et c'est pas bon pour vous. Parce que votre corps, il va lâcher, il va fatiguer, il peut vous envoyer aussi des signaux, mais du coup, bah, ça sera trop tard. Parce que vous n'aurez pas su vous arrêter à temps, vous n'aurez pas su fixer les limites dans le bon moment. Donc du coup, n'hésitez pas à dire non, hein, quand vous ne le sentez pas, quand ça ne va pas. N'hésitez pas aussi, voilà, à poser vos limites, à dire oui, je veux bien faire ça, mais bon, là, ça m'arrange pas aujourd'hui, par exemple. Si c'est, mettons, votre patron qui vous appelle là, à l'arrache pour remplacer un collègue qui est malade, qui est en arrêt maladie, ou qui a mal programmé le planning des employés, qui manque quelqu'un, et que vous aviez prévu un rendez-vous médical ou quelque chose d'autre, n'hésitez pas à dire non. Hein. Il faut aussi penser à vous. Hein. Votre bien-être, il est important. Et puis, plus vous serez dans le bien-être, plus votre équilibre énergétique sera bon, et mieux vous y arriverez. Et puis en meilleure santé, vous serez également. On est bien d'accord.
Voilà un petit peu ce que vous dit l'esprit du tatou, hein. Donc, apprenez à poser des limites, mais des bonnes limites et des limites qui vous seront bénéfiques à vous et pas aux autres. Voilà pour cette carte. Alors ensuite, on a l'esprit de la gratitude. Alors ça veut dire que soit vous êtes effectivement reconnaissant et que vous savez montrer votre gratitude à l'univers, à Dieu, à ce que vous voulez, ou qu'il faut effectivement être dans la gratitude, savoir se montrer reconnaissant de ce que vous avez déjà, pour que l'univers puisse entendre ce que vous avez à solliciter déjà, entendre cette gratitude et par la suite mettre en place ce que vous aurez besoin pour vos intentions que vous aurez fixées ou posées par la suite. Mais oui, il faut savoir se montrer reconnaissant de ce que l'on a, même si c'est pas grand-chose, pour que l'univers voie que au moins, certes vous galérez, mais que vous faites ce qu'il faut aussi pour ça, pour dire merci, hein. Voilà, il faut savoir être reconnaissant. Voilà un petit peu pour l'esprit de la gratitude. Alors, le marteau et le jugement, je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Alors là, ça dit qu'effectivement, qu'il faut prendre le temps d'analyser les choses et puis voilà, se servir de son intuition un petit peu pour être guidé dans la bonne direction. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours solliciter vos guides et vos anges pour qu'ils vous aident à avancer. Et comme ça vous permet un petit peu de pouvoir, voilà, d'évaluer la situation, de la jauger si c'est nécessaire et d'agir en conséquence par la suite, hein. Donc là, effectivement, on vous invite à prendre un temps d'analyse, de poser des limites et d'être dans la gratitude pour ce choix numéro 1. Voilà, alors j'espère que ce message aura été assez clair, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel choix vous avez fait, est-ce que ça résonne en vous ou pas. Et pour le choix numéro 1, c'est tout. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre guidance ou un autre tirage. Ciao, ciao. On va passer au choix numéro 2 avec la tourmaline noire. Donc, on a l'esprit du porc épique, le regard intérieur et le chant de la vérité. Alors, l'esprit du porc épique vous dit le moment d'adapter l'esprit du débutant. Alors là, on vous invite peut-être à ouvrir votre esprit à des nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses, voilà, pour pouvoir mettre en place peut-être de nouveaux projets ou en tout cas, voilà, garder un esprit vif et sain et jeune, hein. Vous savez qu'on est sur Terre pour apprendre des nouvelles choses, pour acquérir des connaissances, pour expérimenter. Et voilà, pour traverser certaines épreuves aussi, hein, tout n'est pas que rose. Et quoi vous dire d'autre? Et puis voilà, de vous conduire comme un débutant, comme quelqu'un qui découvre quelque chose de nouveau, hein. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas à l'aise et peut-être qu'effectivement que le fait de vous conduire comme un débutant qui découvre les choses, ça va vous aider à avancer de façon plus posée et sereine. Alors, le regard intérieur, ça veut dire que, comme on vous dit, hein, souvent les réponses, elle est en vous, que quand vous faites des méditations, des fois on reçoit des messages pour nous aider à avancer, pour entendre, canaliser. Ça vous permet aussi de retrouver une certaine sérénité d'esprit, d'être plus calme, d'être plus posé et de voir peut-être les choses après différemment par la suite, hein. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous et voilà, de vous consacrer un instant dans la journée où vous allez pouvoir effectivement rentrer à l'intérieur de vous, aller au plus profond de vous pour voilà, pouvoir soit communiquer par exemple avec votre enfant intérieur ou bien vos guides, vos anges, vos archanges, vos dieux, ce que vous voulez, hein, en fonction de comment vous sentez et comment vous faites. Et comme ça, vous verrez que vous allez voir les choses, oui, peut-être aussi avec les yeux d'un débutant ou d'une débutante en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. N'oubliez pas aussi
qu'il faut adapter à votre cas, hein. Voilà, vous savez que si vous êtes ici déjà sur la vidéo, c'est que c'est pas pour rien, qu'il n'y a pas de hasard, que si vous êtes là, c'est que vous avez quelque chose à entendre, que ce soit par rapport à une partie de la guidance, un message bien précis qui va résonner plus que les autres en vous, ou tout l'ensemble de la guidance, hein. C'est à vous de voir comment vous allez le sentir. Alors, le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Alors, là, on vous invite, c'est un peu comme le regard intérieur, si vous voulez, on vous invite à vous retrouver, à redevenir vous-même, à adopter votre propre et votre vraie personnalité, votre vrai trait de caractère et d'être vous-même afin de ne pas être bercé dans les illusions, hein, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une société où l'appartenance à un groupe est très fort et que pour être accepté par le groupe, certains sont prêts à faire n'importe quoi. Et au final, par la suite, ils se rendent compte que ça ne leur convient pas du tout, ce groupe, et que oui, il y a peut-être des choses qui ne correspondent pas à leurs valeurs, en tout cas aux valeurs qu'ils aimeraient euh, donner et rendre aussi pour certains. Donc attention à ne pas vous laisser bercer par les illusions, hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui sonne faux, c'est que votre intuition vous envoie un message et que là, oui, il faut peut-être prendre du temps, du recul pour voir ce qui ne va pas, ce qui cloche, qui ne résonne pas en vous et qui fait que du coup, vous le sentez pas, tout simplement, hein. Voilà, c'est ce qu'on dit, hein. Des fois, c'est je le sens pas. C'est bizarre. Ah, j'ai un nœud dans le ventre. Enfin voilà, toutes des petites choses comme ça. Votre corps vous envoie des signaux. Apprenez à les écouter. Et vous verrez que, justement, là, vous verrez quand on vous dit la vérité ou quand on essaye de vous bercer d'illusions. Alors, voilà pour ce choix numéro 2. Je vais aller plus vite que la musique. Et n'hésitez pas donc à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné en vous et comment vous le sentez. Voilà, alors on va passer au choix numéro 3 avec le cristal de roche. Donc on a l'esprit de l'étoile de mer, l'esprit apaisé et le roi, les responsabilités. Alors, l'esprit de l'étoile de mer vous dit ouvrez-vous à l'infini des possibles. Alors cette carte, elle concerne peut-être des personnes qui doutent de leur capacité à réussir, que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement et sur le plan financier. L'étoile de mer, elle est là pour vous dire que si, que tout est possible. Comme d'habitude, je vais vous redire un petit peu ce que je vous dis dans les autres vidéos, c'est qu'il faut poser vos intentions à l'univers pour que l'univers entende votre requête et mette en place les éléments pour qu'ils arrivent à vous. Après, soit vous les reconnaissez, soit vous les reconnaissez pas. En fonction de chacun et de chacune et du souhait ou des intentions posées, ça peut prendre plus de temps à se mettre en place, mais ça finit toujours par se mettre en place, rassurez-vous. Donc cette étoile de mer, elle vous dit que vous pouvez y croire à votre projet, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez absolument croire en vous, avoir confiance en vous, avoir confiance en votre projet et aux personnes ou aux choses que l'univers mettra sur votre chemin pour la concrétisation de ce projet. Alors, l'esprit apaisé, ça veut dire que vous avez quand même trouvé un certain apaisement, un certain soulagement et que vous arrivez un petit peu à retrouver un équilibre que vous n'aviez plus peut-être il y a quelques temps. Mais là, ça y est, vous avez réussi à retrouver cette énergie, cet équilibre qui vous permet d'être bien dans votre corps et dans votre tête. Pour ceux, il y en a peut-être qui au contraire ont besoin de faire la position du lotus et de se recentrer, de s'aligner. On voit bien la lumière là qui traverse le corps de la personne qui est assise dans la fleur. Donc ça vous dit qu'il faut peut-être réaligner vos énergies et de ressourcer, recharger vos énergies dans vos chakras et tout ça pour retrouver un équilibre, une certaine sérénité d'esprit et de vous sentir
serein, apaisé, tranquille et en paix. Voilà un petit peu pour le message de cette carte avec l'esprit apaisé. Donc, bah, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, pour pouvoir vous poser et puis bah voilà, être plus serein et plus tranquille. Alors, les responsabilités, quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Alors, là, on vous dit qu'effectivement, comme le roi, vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités et aussi des responsabilités en fonction de ces choix. Vous avez aussi le pouvoir de modifier ce qui ne va pas dans votre vie. Ça veut dire que si, mettons, vous vous plaisez pas dans un travail, hein, je prends cet exemple-là parce que c'est vrai qu'en consultation, c'est un petit peu souvent ce qu'on me demande professionnellement parlant. La personne ne sent qu'elle n'est plus à sa place, que ça ne lui apporte plus rien et comment dire, bah, elle est plus à l'aise dans son travail et du coup, c'est souvent qu'elle me demande si elle peut changer, machin et tout. À partir du moment où vous commencez à envisager ce changement, et ben, c'est là qu'il faut agir. Alors soit vous vous formez dans quelque chose qui vous plaît, soit vous candidatez à d'autres entreprises, mais en tout cas, vous ne restez pas figé, à attendre que les choses arrivent. Il faut émettre des intentions, donc commencer à mettre des choses en place pour pouvoir avancer dans votre vie. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Tout simplement que si vous en avez marre de votre travail, que ça ne vous convient plus, vous êtes maître de votre destinée. Donc, vous pouvez changer ça. Des fois, ça va prendre du temps, c'est ce que je disais pour le choix numéro 2, mais vous pouvez tout à fait changer votre destinée. Alors peut-être pas tout, parce qu'effectivement vous avez ce contrat d'âme qui vous lie à l'univers, mais une partie. Et notamment ce qui ne vous convient plus. Si financièrement vous êtes ric-rac, et ben trouvez une autre solution pour rentrer de l'argent de façon temporaire, pour vous aider peut-être sur des factures qui n'étaient pas prévues, ou bien revoyez votre façon de gérer votre budget pour peut-être, je sais pas, économiser sur certaines mensualités ou échéances, par exemple votre mutuelle, votre forfait de téléphone, votre forfait internet, votre forfait télé aussi, hein, Netflix, Amazon Prime, Canal+, etc., Paramount+. Tout ça, c'est des frais en plus que peut-être au final, c'est des chaînes sur votre télé, par exemple, que vous regardez même pas. Donc, revoyez peut-être, oui, votre façon de gérer votre budget et vous verrez qu'il y a peut-être des dépenses que vous faites qu'au final, qui vous servent à rien parce que, bah, mettons, moi, style, c'est souvent que mon opérateur me propose des chaînes télé, sauf que je suis pas du tout télé. Moi, je préfère lire des livres. Donc, du coup, bah, il se casse un peu les dents avec moi, mais il y a des personnes qui ont envie de voir, qui ont envie d'essayer, puis bah, ils se rendent pas compte. L'offre promo, elle est finie, puis bah, après, ils payent, et puis bah, ils arrêtent pas l'abonnement et du coup bah ça c'est de l'argent qu'ils pourraient peut-être mettre de côté pour effectivement comment dire euh, faire face à des dépenses qui ne sont pas prévues par exemple. Pareil dans le plan sentimental, je sais que c'est pas facile, surtout quand ça fait un certain temps qu'on est avec l'autre personne, sa moitié, l'élu de son cœur, vous vous rendez compte bah, qu'au final la relation elle part en cacahuète, que malheureusement, entre votre partenaire et vous, bah, c'est plus le grand amour, que vous arrivez pratiquement plus à communiquer et que vous faites plus de la colocation que une vraie vie de couple, là, il y a un moment donné, il faut que ça change. On est bien d'accord. Que ce soit pour votre partenaire comme pour vous, la situation, elle n'est pas agréable du tout et plutôt même néfaste parce que du coup vous êtes comment prisonnière d'une situation et ça vous empêche d'évoluer et d'avancer vers quelque chose certainement de meilleur qui vous attend. Donc vous êtes capable et vous avez la capacité, hein, comme le disait l'étoile de mer, il y a l'infini des possibles. Vous pouvez changer une partie de votre vie et notamment ce qui ne vous convient plus. Moi, je vais prendre mon cas. Actuellement, je travaille dans un domaine au début que j'adorais. Là, je n'en peux plus. Et ben, je suis en train de refaire, j'ai refait mon CV, je l'ai remis sur Pôle emploi, je l'ai remis aussi sur Indeed et je suis en train d'essayer de changer ma vie professionnelle. En tout cas, je pose des intentions pour montrer à l'univers que j'ai envie que ça bouge. Et du coup, je sais qu'à un moment donné, l'univers
va mettre sur ma route des opportunités et ça sera à moi de les saisir ou pas, si je sens ou pas que ça peut aller. Voilà, donc ça c'était mon cas perso. Je pense que dans les exemples que j'ai donnés, il y en a certains et certaines qui se reconnaîtront aussi. Alors c'est vrai que c'est pas facile de changer, je l'avoue, mais dites-vous bien qu'à partir du moment où ça vous titille, que vous y pensez, c'est que vous êtes prêt et prête à mettre en place ce qu'il faut pour que ça bouge. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Après, on n'est pas tous égaux à l'évolution, à notre façon de bouger, à notre façon d'avancer, d'émettre les intentions et tout ça. Mais voilà, si vous avez des doutes, à ce moment-là, bah, faites-vous une to-do list, hein, c'est pas dur, vous listez les étapes que vous voulez, mettre en place et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez, vous en choisissez une qui semble plus prioritaire que les autres. Ensuite, vous faites une liste des choses que vous pouvez mettre en place pour faire changer cette situation qui ne vous convient plus. Voilà. Comme ça vous aide, vous avez un petit peu une feuille de route et puis vous vous sentez pas perdu. Voilà. Comme je l'ai dit, le site Magie du Divine du Cristal est fermé, le blog. Enfin, vous pouvez toujours consulter les articles que j'ai mis. Mais si vous voulez me contacter, eh ben, vous prenez l'adresse mail qui est mise là dernièrement sur les vidéos et comme ça, bah, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Voilà, moi je vous laisse pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça a résonné en vous, si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu. Quoi vous dire d'autre? On va se retrouver pour d'autres tirages de guidance, que les signes du zodiaque reviendront dans quelques temps. Je pense pour l'automne, pas avant, parce que bah, effectivement, entre mes horaires de travail là, qui sont de plus en plus amples et ben, la fatigue derrière qui suit, malheureusement, je ne suis pas au top pour faire mes vidéos de cartes. Et ceux qui savent, on ne fait pas de cartomancie si on est fatigué. C'est parce que vos énergies, elles en prennent un coup. Et en plus, eh ben, c'est là qu'on attire des choses plutôt néfastes. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres guidances. Ciao, ciao!